suite aussi, j'ai décidé de vous expliquer l'échantillon. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo aussi parce que j'entends très souvent des gens dire « Oui, mais l'échantillon, ça sert à rien, moi, j'en fais pas. » Ou je ne comprends pas leur utilité, ou je ne sais pas comment il faut faire, ou je ne comprends pas la règle de 3. Donc, je me dis, mieux vaut l'expliquer, essayer de vous donner toutes les réponses à vos questions grâce à ce petit tuto. Et je pense que c'est très important. Alors, l'échantillon, c'est un petit carré comme ça que vous allez tricoter d'un peu plus de 10 cm sur 10 cm parce qu'il faut savoir qu'il faut pouvoir compter 10 sur 10 et qu'il vaut mieux que ce soit bien au milieu de votre échantillon. Donc, on conseille de toujours faire à peu près 5 cm de plus de chaque côté pour pouvoir calculer bien au milieu. Quand vous commencez votre ouvrage ou quand vous terminez votre ouvrage, vous n'avez jamais la même taille en fait en bas ou en haut parce qu'on a tendance à serrer par exemple quand on monte les mailles ou justement à ne pas serrer quand on les rabat. Donc, il vaut mieux calculer bien au milieu. Alors, vous devez le tricoter dans le point dans lequel vous allez faire votre ouvrage. Donc, ici, moi, j'ai fait en point mousse. Mais si votre ouvrage, c'est en jersey, vous devez faire votre échantillon en jersey. Si votre ouvrage est, je ne sais pas, en côte de 2, vous devez le faire en côte de 2. Enfin, voilà, vous devez utiliser le point de votre ouvrage. Votre échantillon va vous permettre de savoir si les aiguilles que vous utilisez sont effectivement bien adaptées ou si vous devriez utiliser d'autres aiguilles. Tout le monde ne tricote pas de la même manière. Donc, quand vous allez regarder un modèle, ils vont vous dire, par exemple, que vous devez le faire avec des aiguilles 5. Et finalement, vous allez tricoter tout votre modèle avec vos aiguilles 5. Et puis, vous allez vous rendre compte que le résultat, il n'est pas du tout comme vous le vouliez. Ça ne correspond pas niveau taille et tout ça, simplement parce que vous ne tricotez pas comme la personne qui a fait ce modèle. Donc, c'est important de faire l'échantillon pour vérifier si la taille de vos aiguilles correspond. Si votre échantillon ne correspond pas, vous allez devoir recalculer de manière à pouvoir avoir les bonnes aiguilles. Ça, je vais vous expliquer une fois que je vous aurai expliqué comment compter votre échantillon. Moi, ici, j'ai terminé mon échantillon, j'ai fait un nœud à la fin. Mais vous pouvez tout à fait le défaire après, vous n'êtes pas obligé de garder les carrés. Si vous voulez garder les carrés quand même, vous pouvez quand même les utiliser pour en faire des maniques par exemple, ou pour en faire un grand plaid, fait avec plein de petits carrés l'un à côté de l'autre par exemple, ou en faire une écharpe avec plusieurs petits carrés. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein d'idées qu'on peut faire avec rien que des petits carrés tricotés. Donc, voilà. Là, je pense que là-dessus, on est pas mal. Je pense avoir dit un peu tout ce qu'il fallait. Donc, votre échantillon, vous montez un peu plus que le nombre de mailles qu'il est marqué sur votre modèle. Sur votre modèle, il est toujours marqué échantillon 2 points. Et alors, ils vous disent que pour 10 cm sur 10 cm, il vous faut un certain nombre de mailles pour un certain nombre de rangs. Montez toujours plus de mailles de manière à justement donc pouvoir avoir ce petit surplus qui vous permet de calculer bien le milieu. Et puis, vous tricotez et vous estimez à peu près quand vous arrivez à un peu plus de 10 cm. Et là, vous vous arrêtez. Au choix, soit de vous laisser votre ouvrage sur vos aiguilles, vous ne défaites pas, vous ne bloquez pas tout, vous ne l'arrêtez pas. Soit vous faites comme moi, hein, vous rabattez vos mailles et vous l'arrêtez. Au choix. Une fois que ce carré est tricoté, on prend soit 1 mètre, soit une petite réglette ici. Je trouve cette réglette juste génial parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez les moyens avec les trous ici de savoir la taille de vos aiguilles, si vos numéros sont enlevés ou si vous utilisez des doubles pointes, c'est très utile. Ceci ici, ça vous permet de faire le calcul à votre place du nombre de mailles que vous avez besoin. Très pratique pour ceux qui ne sont pas très forts en maths. Ici, ce carré ici, eh ben, ça vous fait 10 cm sur 10 cm. Donc, vous avez juste à venir poser ça ici dessus et puis à venir compter au milieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dessus? Oui, ici sur le côté, vous avez une petite latte aussi. Bon, moi, je l'utilise pas beaucoup, la petite latte. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que moi, j'ai déjà découvert là-dessus. Donc, moi, je trouve ça plutôt assez pratique. Alors, donc, vous avez tricoté votre carré. Vous venez mettre votre mètre ou votre réglette ici dessus sur votre carré. Comme vous voyez, moi, je l'ai fait plus grand. Je l'ai fait quand même beaucoup plus grand que ce qu'il fallait. Mais comme ça me permet de calculer vraiment bien au milieu. Et puis, une fois que vous êtes ici bien au milieu, vous venez calculer ici le nombre de mailles que vous avez pour faire un rang.
mettez votre réglette bien comme il faut pour bien suivre le même rang. Hein. Et donc, vous calculez le nombre de mailles que vous avez ici. Et puis après, vous allez compter le nombre de rangs qu'il y a ici. Ça va vous permettre de savoir le nombre de mailles que vous avez besoin pour faire 10 cm de large et pour faire 10 cm de haut, le nombre de rangs dont vous avez besoin. À partir de là, deux possibilités. Soit vous avez la réglette et vous utilisez la réglette, soit vous faites la règle de 3. Alors, si vous utilisez la réglette, je vais reprendre l'exemple qu'il y a sur la réglette de ce côté-ci. En fait, de ce côté-ci, il y a deux petits points sur la petite réglette. Simplement, il nous dit simplement que, par exemple, si on veut avoir 24 mailles pour 10 cm, enfin, je reprends, je m'exprime mal. Si ici, on a 24 mailles pour 10 cm, il suffit alors de mettre la petite règle rouge ici en face du 24. Vous voyez qu'il y a une petite flèche, elle indique le 24. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a des numéros ici. Ces numéros qui sont pas en blanc, ceux qui sont marqués dans la partie rouge, c'est le nombre de centimètres. Donc, par exemple, ça veut dire qu'avec 24, si vous voulez faire 1 cm, vous aurez 2 mailles. Si vous voulez faire 10 cm, bien évidemment, il faudra monter 24 mailles. Si vous voulez faire 100 cm, il faudra faire 240 mailles. Et donc, il suffit de regarder sur la réglette ce qu'elle indique. Ça va de 1 cm à 1 mètre, évidemment. Si vous devez aller faire des plus grandes tailles, vous allez devoir quand même calculer un minimum. Hein. Donc, simplement, vous regardez sur la réglette en fonction de ce que vous voulez obtenir. Et puis, vous regardez le nombre de mailles qui est marqué. Donc, ici, il propose, par exemple, pour faire 52 cm, 55 cm, pardon, il vous dit, vous regardez à 50 cm, ça fait 120 mailles, si vous avez 24 mailles. Pour 10, pardon. Donc, 120 mailles pour 50 cm. Et pour 5 cm, on en a 12. Eh ben, 120 plus 12, ça fait 132. Si je veux monter 55 cm, avoir un ouvrage qui fait 55 cm de large, je dois monter 132 mailles. Tout simplement. Ça, c'est la technique avec la réglette. Vous n'avez pas de réglette à la maison. Vous avez juste 1 mètre. C'est pas grave. Vous mesurez donc 10 cm ici de mailles. Et là, on va faire la petite règle de 3. Donc, simplement, sur 10 cm, vous avez, par exemple, 32 mailles. 32 mailles pour 10 cm, vous les divisez simplement, votre 32 mailles par 10. Donc, 32 divisé par 10, ça fait 3,2. Et vous le multipliez par la taille que vous voulez obtenir. Donc, si vous voulez, par exemple, que ça fasse 50 cm, vous multipliez simplement vos 3,2 par 50. Et vous obtiendrez le nombre de mailles que vous avez besoin. Donc, le calcul n'est pas très compliqué non plus à faire. Je rappelle que l'échantillon est très, très important pour être sûr. Parce que si vous tricotez de manière standard, on va dire, alors vous tomberez quasiment toujours juste. Mais si vous tricotez très serré, ce ne sera pas le cas. Si vous tricotez très large, ce ne sera pas le cas non plus. Vous testez avec des aiguilles une demi-taille ou une taille plus grande. Ça dépend évidemment en quelles aiguilles vous tricotez. Si c'est des toutes petites, vous avez encore les demi-tailles. Les grandes aiguilles, il n'y a plus de demi-taille généralement. Et donc, vous prenez une taille ou une demi-taille plus grande ou plus petite et vous refaites un échantillon. Si votre échantillon la tombe juste, ça veut dire que vous devez tricoter avec cette deuxième paire d'aiguilles. Si votre échantillon ne tombe pas juste, alors de nouveau, vous allez devoir adapter encore une fois avec des aiguilles un peu plus grandes ou un peu plus petites et refaire à nouveau un échantillon pour revérifier. C'est important si vous voulez que votre ouvrage corresponde vraiment à ce que vous essayez de faire à votre modèle. Dans le cas où vous faites votre propre ouvrage, vous avez envie par exemple de faire votre première écharpe et de la faire vraiment complètement vous-même. Pas de souci, il y a moyen aussi. L'échantillon est là pour ça aussi. Vous calculez combien de mailles vous montez pour 10 cm et puis à partir de là, vous faites votre petite règle 3 pour pouvoir avoir la largeur que vous souhaitez vous-même. Donc si vous voulez une écharpe qui fait 40 cm de large, vous faites votre petite règle de 3, comme ça vous savez le nombre de mailles que vous devez faire. Et au choix, là, à ce moment-là, soit vous tricotez jusqu'à ce que vous trouviez ça assez grand, soit vous calculez le nombre de rangs que vous avez en hauteur et vous faites de nouveau votre règle de 3 par rapport à vos 10 cm et vous calculez le nombre de rangs que vous allez devoir faire en fonction de ça. Voilà, j'espère que mon tuto était clair,
que vous avez compris à quoi sert l'échantillon et j'espère que vous n'oublierez pas de le faire et que vous n'allez pas vous dire « Oh non, ça m'ennuie, j'ai pas envie de le faire ». Faites-le si vous voulez ne pas faire du tricot pour rien. C'est extrêmement fatigant, extrêmement ralent de tricoter pour avoir un résultat qui ne ressemble à rien, qui n'est pas du tout ce qu'on veut avoir et qui finalement devra être entièrement détricoté et refait. Ça vous prend du temps de faire l'échantillon, mais ça vous prendra moins de temps de faire un échantillon et de faire vos calculs que de faire tout votre ouvrage et puis de vous rendre compte que, en fait, vous êtes tout à fait planté et que vous n'avez pas du tout le bon résultat. Donc, c'est important, faites votre échantillon. À la prochaine!